Coucou à tous, bienvenue dans la cabane des cartes. On va faire un tirage vu que ça va être Samhain, Halloween, Samhain, je sais pas comment vous dites. C'est le nouvel an sorcier en fait. Et c'est un peu le bon moment pour faire un bilan. Ce bilan, je me le fais à moi-même chaque année avec les 12 maisons astrologiques de la roue astrologique, pour voir à peu près dans chaque domaine où on me remet une médaille et où on me tape un peu sur les doigts. Où on me dit que ça serait bien de travailler et où on me dit c'est bien, continue, t'as bien bossé. C'est un service que je vous propose en individuel sur mon site. Ça dure 1 heure, ça coûte 50 € et forcément ce sera plus personnalisé qu'un tirage général et d'ensemble. Mais on va quand même se faire ça tous ensemble. Pour faire vos choix, on va utiliser le Heroes Journey Oracle, Dream Oracle, pour que vous choisissiez un groupe. Pou, pou, pou. Hop, choix 1, choix 2 à sauter tout seul, choix 3, là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, d'abord, je vous dis, les cartes qu'on va utiliser, ça sera le Squeak Cake Tarot pour le tarot. Et ensuite, le Marlowe de Yéna et le coaching de Charlie, que je me suis fait dédicacer au Tarot Festival. Nous avons le groupe 1, avec la direction des rêves, qui veut dire rêve la situation, cette situation. Le 2 avec l'appel, honore le murmure de ton âme. Et le 3 avec le rêve du sanctuaire, attend to the simple things. Je ne sais pas ce que veut dire attendre, donc quelque chose des choses simples. Voilà. Faites vos choix les amis, c'est très très beau hein, toutes ces cartes, c'est très inspirant. Et on est parti pour le groupe 1. Alors, choix 1, rêve cette direction, ok. Alors, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, il y en a 2, 7, hop là, je vais mettre bien comme ça, sinon je vais oublier qu'il y en a 2, 6, 7, 8, 9, il y en a encore 2, 10, 11 et 12. Allez, ce que je vais faire maintenant avec les petits oracles, c'est que je vais les battre en disant le nom de chaque groupe. Et on verra pour quel groupe il sort des cartes ou pas. Alors, on va commencer avec Marlowe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'était bien toi. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. On va faire avec Lucie. Non, Charlie. Charlie. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, ok, 8, 9, 10, et bien décidément, j'arrête pas de les faire tomber. 11 et 12. Ok, on est parti. Alors, maison 1, votre relation à vous, vos besoins, tout ça, tout ça. Alors, on est dans le 5 de bâton. Vous êtes en lutte. Vous êtes en lutte avec vous-même pour vous donner, justement, pour vous donner ce dont vous avez besoin. Et bon, c'est quelque chose sur lequel on attire votre attention. Donc, comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne, pourquoi vous êtes en lutte avec ça. On va peut-être le voir dans le reste du tirage. Le 2, c'est le rapport à l'ancrage, aux possessions, aux moyens, c'est le taureau, c'est le fait d'être bien dans son chez-soi et puis d'avoir un nid, un lieu sacré où vous pouvez prendre soin de vous et vous ressourcer. Ok, on est dans le roi d'épée et réussir. Je pense que vous avez enfin réussi à... alors, au-delà de mettre en place des règles de vie, une hygiène de vie et tout ça, je pense que vous avez réussi à dire aux autres, à imposer aux autres ce dont vous avez besoin et pourquoi vous le mettez en place. Et pourquoi il faut le respecter. Je pense que vous avez réussi à trouver vraiment une hygiène de vie, une conduite de vie par rapport à votre chez vous. Et ça doit vous faire énormément de bien. Parce que quand on prend soin de chez soi, ou quand on prend soin de ses possessions, ou quand on arrive à faire un peu des économies aussi, ça parle un peu de ça, en fait on prend soin de soi. On prend soin de son avenir, de son besoin de sécurité. Et c'est hyper important. Et là, clairement, on vous félicite, on vous dit bravo. Niveau 3, les échanges, les paroles, les apprentissages, la curiosité du Gémeaux, son besoin de sociabilisation. Ah, vous êtes toujours un peu en lutte en fait, hein, avec d'autres. Il y a quelque chose de compliqué là-dedans, dans le sens où trouvez pas forcément le moyen de faire entendre vos opinions, vos façons de voir les choses. J'ai l'impression que vous avez ouais, un souci pour ordonner vos arguments. C'est ça qu'on me dit. C'est peut-être quelque chose où il faut que vous vous entraîniez à l'écrit, à ordonner vos arguments, à ne pas tomber dans l'émotionnel, dans des choses où vous commencez à avoir la gorge qui se serre et les larmes qui montent, et puis finalement, votre rhétorique n'est pas au niveau de l'enjeu de ce que vous essayez de défendre. Donc, un petit point à travailler là-dessus. Ensuite, 4, les familles, les racines, les ancêtres, les guides, peut-être votre travail avec un hôtel ancêtre, hein, c'est possible aussi. Alors, on a le 6 de coupe et se recentrer. Recentre-toi sur les valeurs essentielles qu'on t'a transmises. Alors, ces valeurs essentielles qu'on vous a transmises, ça peut être une certaine rigueur au niveau de l'argent, ça peut être de ne pas parler à tort et à travers, ça peut être de respecter votre parole, ça peut être de revenir à des choses qui sont peut-être simples, trop simples quand vous y pensez, mais qui sont sûres. C'est-à-dire qui sont sûres dans le sens où elles ne vous décevront jamais, elles ne donneront jamais des mauvaises choses dans votre vie.
Donc ouais, on vous dit recentre-toi sur les valeurs essentielles qu'on t'a transmises. Alors s'il y a des valeurs que vous aimez pas, avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, vous ne recentrez pas là-dessus. Mais par contre, les valeurs essentielles qui vous correspondent et qui vous parlent de votre famille, recentrez-vous dessus. La 5. La 5, la 5. On est sur l'enfant intérieur. Alors, votre enfant intérieur. Il a besoin de stabilité émotionnelle. Ok. Vous savez ce qui me vient avec cet enfant intérieur qui nous dit ça? Ça me fait un peu penser à quelqu'un qui changerait souvent de compagnon, de compagne, ou qui aurait des conquêtes, et qui aurait un enfant à charge, et l'enfant à charge, mais en fait il aurait de la peine parce qu'il ne peut jamais se stabiliser émotionnellement, s'accrocher émotionnellement à quelqu'un. Et moi ça me fait un peu penser à ça, ce côté... votre enfant intérieur, il aimerait bien un peu de paix, un peu de calme et de stabilité émotionnelle. Alors, si vous êtes, suivant vos situations, hein, ça peut parler effectivement de relations amoureuses ou dans ce style-là. Mais ça peut parler aussi, je sais pas, si vous êtes quelqu'un qui réfléchissait beaucoup, qui est tout le temps en train de chercher, quoi travailler, quoi machin, peut-être que vous avez besoin d'un temps de paix, de calme, je sais pas, vous autorisez des moments de simplicité. Ouais. Des moments simples émotionnellement. Pour respirer un peu. Alors, le niveau 6, il y a plein de cartes. Le niveau 6, les routines, la facture, les paperasses et tous les trucs légaux, les papiers, tout ça. Ok. Ouais. Alors, on a la défensive, le fou et la reine de denier. Faire l'autruche sur le fait que vous ne gérez pas votre budget et croire que le fait de dépenser des sous pour vous faire plaisir va apporter de la joie dans la vie et c'est ça le plus important, c'est pas la solution. Alors c'est pas un jugement hein, parce que je suis un peu comme vous. Enfin en tout cas j'ai un problème avec tout ce qui est paperasse et tout ce qui est autorité. Mais arrêtez, arrêtez de faire l'autruche. Parce que il y a peut-être des gens qui essayent de vous en parler et vous êtes tout de suite, vous vous sentez agressé et tout. Vous avez envie de profiter de la vie. Vraiment, avec ces deux cartes, vous avez vraiment envie de profiter de la vie. Mais peut-être que mettre des sous de côté, effectivement, comme j'ai dit plusieurs fois dans ce tirage, peut-être que... accepter le côté ménage dans le fait d'avoir une maison agréable et de recevoir des amis, accepter le fait de payer les factures pour pouvoir faire la fête et mettre de la musique et des lumières, ça serait important quoi. En tout cas, il y a peut-être des trucs qui sont en train de traîner et ça sert à rien de les fuir et de sortir les piquants au téléphone ou quand les factures arrivent parce qu'il faut le gérer tout simplement. Donc voilà, là on vous dit, bon, arrête de le prendre à la cool quand même. Arrête de le prendre à la cool pour pas le regarder et quand on revient dessus, tu t'hérisses et ça t'agace. 7, l'amour, le cœur et les autres. Tout un programme. L'impératrice, le compromis et la sagesse. Ok. Je pense que vous avez la sagesse d'avoir compris que dans une relation de cœur, en tout cas une relation à un ou une autre, il est important pour pouvoir construire, de prendre en compte la vision et les arguments de l'autre. Et que sans ça, on ne construit pas à deux. Et en fait, là, on est en train de vous dire bravo. Bravo pour ça. Parce que j'ai l'impression que vous avez mûri sur ce point-là. Vous avez mûri, vous avez dépassé peut-être une blessure.
Et bravo vraiment pour avoir compris que la vision ou la vérité de l'autre ne nie pas votre vérité. Elle est un petit pas de côté pour regarder la même vérité, et qu'en fait, quand on accepte un peu de voir les choses comme l'autre, l'autre accepte de voir les choses un peu comme soi. Et du coup, on peut construire des projets, on peut mettre en place des choses. Niveau 7, non, niveau 8. Les transformations, les crises, les apprentissages, les confrontations aux choses qui font peur. Ah, cette année, vous avez fait quoi? Vous avez compris que ça sert à rien de courir pour faire les choses. Que pour faire les choses bien, il faut les faire en temps et en heure. On y revient là-dessus. Hein. Je suis désolée, je suis un peu lourde. Et qu'il y a des choses qui méritent que on respire un peu, on se repose un peu. Le souci que je vois là-dedans, c'est que la chose qui est une pause, c'est un excitant. Et en fait, on retrouve cette notion dans le fait de se recentrer ici, de se stabiliser ici. D'ailleurs, là, il y a une tasse de café. Peut-être que vous ne savez pas vous reposer sans... Enfin, vous délasser sans aller dans des choses qui sont des excitants. Aller danser dans un endroit avec beaucoup de musique, jouer à des jeux vidéo, traîner sur votre portable, regarder des films jusqu'à pas d'heure, binge-watcher des séries sur Netflix ou autre. C'est des choses effectivement qui vous permettent de poser le cerveau, mais qui vous excitent en même temps et qui font que votre rapport au temps est biaisé parce que ce sont des choses qui sont chronophages. Vous ne voyez pas le temps passer. Alors qu'il y a peut-être besoin, comme ce roi d'écu est en train de regarder le temps, il y a peut-être besoin des fois de s'ennuyer, de rêvasser pour pouvoir voir à long terme ce que vous voulez construire. Donc, peut-être que cette année, vous vous êtes confronté à cette problématique et vous êtes en train de la comprendre et de la régler, ou vous l'avez réglée. Peut-être que c'est une chose à laquelle vous allez vous confronter, mais il y a un point de rupture. Il y a un point de rupture qui va être une bascule. Et ce point de rupture, ça va être, je sais pas, un mois où vous n'arrivez pas à dormir correctement, ou vous êtes toujours énervé parce que toujours sous excitant, café, cigarette, écran, machin, tout ça. Il faut arriver à temporiser ça un peu. Et puis, le 8, c'est aussi la confrontation à ce qui fait peur. Donc peut-être que de se poser sans se distraire, sans être dans l'énergie, sans être dans le mouvement, sans être dans l'énervement, c'est vous confronter à ce que vous voulez construire et au temps qui passe. C'est peut-être ça aussi la leçon court. Alors le 9, c'est votre chemin intérieur, votre spiritualité, vos croyances. Comment ça se passe à ce niveau-là? 10 de bâton et renoncer. Je pense que vous avez peut-être compris que vous vous en mettiez un peu trop sur le dos. Que renoncer, c'est pas perdre. Que renoncer, c'est parfois... Admettons que vous avez 10 trucs sur le dos qui sont très lourds. Vous avez 10 envies en même temps que vous suivez. Vous avez 10 cours que vous suivez. 10 idées différentes sur la spiritualité. À un moment donné, vous avancez plus parce que ça fait beaucoup trop. Parce que ça vous mange beaucoup trop le cerveau. Parce que vous n'arrivez pas à vous poser, justement, comme ça ressort dans tout le tirage. Et en fait, c'est au moment où vous allez choisir d'en garder 2 sur les épaules ou une, que vous allez vraiment avancer. Donc parfois, pour avancer, il faut renoncer. Je pense que c'est ça que vous êtes en train d'expérimenter, vous avez expérimenté au niveau de la spiritualité. Et en tout cas, moi, je sens qu'on vous dit plutôt bravo et félicitations. Donc c'est peut-être des choses que vous avez
comprise et mise en place. 10, la vocation, la mission de vie et les projets à long terme, justement. Ça peut être la carrière aussi, ça peut être des envies de vie que vous êtes en train de mettre en place ou que vous aimeriez mettre en place. Alors, 8 de bâton, 10 de coin-coin et s'ouvrir. Ok. Je ne sais pas si vous l'avez fait ou si c'est un conseil à le faire. De toute façon, vu que vous êtes nombreux à regarder le même tirage, ça peut être des cas différents. Mais là, on est en train de me dire, accepte de t'ouvrir à un héritage, à quelque chose qui est dans la famille, qui te revient, dont tu es héritier, pour que les choses se débloquent et que ça avance. Et que ça commence à aller dans le sens que tu veux. Alors, peut-être que certains l'ont fait et que bon, ben, le déclic, vous l'avez déjà. Et donc, c'est en train d'avancer, ça se met en place. Et on vous dit vraiment bravo d'avoir réussi à vous ouvrir. Parce que je sens que c'est un enjeu, ça. C'est pas facile pour vous de vous ouvrir à ça, à cet héritage. Et les autres, on vous dit, fais-le, 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 pour que ça se débloque, pour que ça commence à avancer, tes projets, tes envies de vie, ta mission de vie même. 11. Votre rapport au monde et aux autres. Comment vous vous sentez par rapport au monde? Comment vous interagissez avec le monde? C'est la solidarité, c'est même par rapport aux événements actuels. Est-ce que ça vous met en colère? Est-ce que ça vous fait pleurer? Est-ce que vous arrivez à avoir du recul? Avoir une réflexion dessus ou pas? C'est un peu tout ça. Alors, la fuite, la récurrence et le pendu. Ok. Vous avez décidé de vous retirer du monde, de ne pas regarder la télé. Vous vous dites, de toute façon, c'est déjà arrivé 10 000 fois. C'est même l'histoire de l'humanité, ça se répète. C'est bien, vous avez un point de vue décalé et différent de la plupart des gens, mais le souci, c'est que pour l'instant, vous ne savez pas comment construire avec les autres, comment être avec les autres, comment interagir avec le monde dans cette façon de voir les choses. Alors, je ne vous dis pas de voir différemment les choses, je vous dis au contraire que c'est très bien d'avoir un regard décalé et différent comme ce petit pendu, mais il y a quelque chose à régler là-dedans. Il y a cette carte-là, la fuite, elle est pas juste. La récurrence, oui, vous avez raison. C'est une vision un peu de sage, quand elle est sans colère, de se dire, bon, l'humanité recommence constamment. Ce genre de rapport, alors soit vous avec les gens, soit dans ce qui se passe dans le monde. Par contre, le principe de fuite, il y a un principe de fuite et d'immobilisme. C'est-à-dire, à la fois, vous voyez les choses différemment, vous avez un point de vue décalé, et c'est très important et c'est très intéressant. Ça peut apporter quelque chose aux autres. Mais le problème, c'est que les autres, vous les fuyez et ça vous immobilise. Donc, il y a quelque chose à débloquer. Alors, et le dernier point, la leçon que vous intégrez. C'est souvent un peu la carte du phénix, c'est-à-dire on meurt à quelque chose pour renaître à autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 2 d'épée à l'envers et l'apaisement. Parce que là, je vais prendre en compte à l'envers, même si je ne le fais pas toujours. Je pense que vous avez compris que vous en faire tout le temps, c'est pas ça qui fait que les choses vont s'arranger ou vont avancer. Je pense que vous avez appris à vous autoriser de déconnecter pour vous apaiser. De vous déconnecter de vos soucis, de vous déconnecter de ce qui vous met en stress. C'est ce qu'on a vu dans le reste du tirage. Et c'est bien, et c'est super d'avoir avoir compris que d'être non-stop sur vos soucis, en train d'y réfléchir et tout, c'est pas ça qui va ranger les choses. Vous avez appris à déconnecter pour vous apaiser. Maintenant, moi, il me manque une troisième carte. C'est le passage à l'action, c'est-à-dire se déconnecter pour s'apaiser, pour passer à l'action. Et tout le tirage dit, il y a un petit manque de passage à l'action quand même.
Donc, le pas de côté pour voir les choses différemment. Sur tous les plans, vous l'avez. Mais on vous dit quand même, bon, peut-être que cette année, vous êtes autorisé à décrocher un peu sur certaines choses. Et bravo à vous. Parce que très peu arrivent à se l'autoriser. Maintenant, il va falloir passer à l'action. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce tirage vous parlera. Et ben on se dit une prochaine fois. Ciao, ciao. Allez, groupe 2, on est parti avec The Call. Honor the whisper of your soul. Honore le murmure de ton âme. C'est beau. Je sais pas si vous voyez comme les couleurs elles discutent avec le tapis. C'est juste superbe. Allez, on est parti. Ouais, le tarot a décidé qu'on était parti. Alors, 1. Ok. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 et 11. Et je suppose que vous les voyez pas toutes. Non. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais battre chaque jeu d'oracle au-dessus de chaque groupe. Alors, 1. Ok. 2. 3. 4, 5, 6, oups là, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, maintenant l'oracle de Charlie. 1, oula, il va sauter. 2, 3, 4, 5, 6. Ok, alors le 7, apparemment il y en a beaucoup qui peuvent venir. 7. Ok. Hop. 8. 9. 10. Et 11. Ok. Allez, on est parti. Alors, le 1. C'est votre rapport à vous, votre relation à vous, à vos besoins aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 9 d'épée, les espoirs et se stabiliser. Je pense que votre besoin premier, même si vous en rendez pas compte pour l'instant, c'est de remettre un peu vos espoirs dans la lampe d'Aladin, là, la lampe de génie, et de trouver de la stabilité. Alors je vous dis pas d'arrêter d'avoir vos rêves, machin et tout ça, mais peut-être qu'en ce moment, vous mettez en premier lieu le fait de réaliser certaines choses, le fait de trouver certaines choses qui répondent à vos espoirs, des espoirs, je sais pas moi, d'argent, de boulot, d'amour et tout ça, et qu'en fait ça vous met dans une angoisse et dans un état où vous faites des cauchemars, où vous n'arrivez pas bien à dormir, où vous dépérissez même physiquement, énergétiquement, et là, en fait, on est en train de vous dire, ton besoin premier, c'est de te stabiliser. Et se stabiliser, c'est s'ancrer, c'est respirer, c'est... Et puis, il est possible aussi que votre besoin premier, avant de remplir certains de vos projets et tout ça, alors pas pour tous, hein,
attention, voyez si ça résonne en vous ce que je vous dis, c'est de vous stabiliser matériellement, financièrement, émotionnellement, avant de vous lancer dans autre chose. Niveau 2, ancrage, possession, moyens, territoire, ressources, besoin d'un petit nid, besoin de son territoire, on est chez le taureau. Alors, le 2 de bâton et le magicien. Vous avez certainement trouvé une idée de ce que vous voudriez réaliser ou je sais pas moi, comme travaux ou de ce que vous voudriez acheter comme bien ou de ce que vous voudriez mettre en place sur votre territoire. Le problème, c'est que vous ne savez pas du tout comment le faire. Pourtant, vous avez tous les outils pour. Et je pense qu'il est là, qu'il réside là. Le souci, c'est qu'on vous dit, t'as tout ce qu'il faut pour, t'as tous les outils pour. Seulement, t'as peur de le réaliser. Et donc, en fait, là, on est en train de vous dire, n'aie pas peur. Tu peux y arriver. Tu vas y arriver à mettre en place ce que tu veux mettre en place. Au niveau territoire, au niveau nid, au niveau... je sais pas, moi, c'est peut-être des travaux que vous voulez faire, c'est peut-être acquérir un bien, c'est peut-être redécorer, c'est peut-être enfin vous sentir bien chez vous parce qu'il y a des choses où vous avez l'impression que... Je vérifie, oui, on voit bien. Vous avez l'impression qu'il y a des choses qui vont pas, qu'il faut changer la disposition des meubles, ou j'en sais rien, hein, ou dans le jardin. Tu vas y arriver, tu vas y arriver. Faire le ménage peut-être aussi, hein, jeter des trucs et tout. Vous allez y arriver, rassurez-vous. Vous êtes en train de vous faire une montagne d'un truc qui vraiment est complètement à votre portée. Alors, niveau 3, famille, racines, ancêtres et guides. Ok, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Quel est votre rapport avec eux? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de cette année? Ils sont très fiers de vous. Ils sont en train de vous dire, tout ce que tu as traversé là, ma cocotte ou mon coco, eh ben t'en as chié des ronds de chapeau, mais nous on est super fiers de toi. Et tu devrais être fier de toi. Et la paix que tu commences à toucher du doigt, tu la mérites. Tu l'as grandement méritée. Ouais. Vous savez, c'est même pas les acclamations de quelqu'un qui passe le ruban de course et qui le casse. C'est quelqu'un qui a fini une course difficile. Il y a ses proches qui l'arrêtent avec, enfin qui l'attendent avec la couverture chaude et qui tout de suite le frictionnent et lui disent bravo, bravo et qui sont fiers de lui. Vraiment, c'est super. Vous avez un super rapport avec vos ancêtres. Ensuite, 5, soif de vivre, plaisir simple et enfant intérieur. Ouais. J'ai l'impression que vous savez bien balancer le truc. Vous êtes en train de soigner votre enfant intérieur aussi. Peut-être avec ce qui se passe là. Et bravo à vous. Vraiment, ouais. C'est en cours de cicatrisation. Donc on y va tout doucement. Et ça revient, cette notion de... t'en as pas mal chié, t'as le droit de mettre des choses en place et souffle un peu, stabilise-toi avant de continuer la course. C'est pareil là, prends le temps de cicatriser, c'est en train de cicatriser, laisse le temps au temps là-dessus. Et c'est déjà vachement bien de cicatriser. Parce que je pense que vous ne le voyez pas comme une fin en soi d'être dans un processus de guérison. Alors que c'est déjà énorme, il y a plein de gens qui ne se l'autorisent jamais ou qui n'y arrivent jamais à se mettre dans un processus de guérison. Et vous, oui. Ensuite, la routine, les factures, les paperasses, tout ça, tout ça. Moi, j'ai le sentiment que c'est fait, que c'est bien géré, mais que vous ne vous autorisez pas assez à vous évader, à rêver. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui, à force de s'être pris des tuiles sur la tête, en est arrivé au point où il n'arrive plus à se faire plaisir.
C'est un peu ce qui ressort de votre tirage. Autorisez-vous à... Si vous pouvez vous payer un petit voyage, si vous pouvez poser quelques jours et aller voir quelqu'un que vous aimez, ou aller voir une expo, ou vous faire plaisir en vous achetant un vêtement qui vous fait plaisir, ou une déco qui vous fait plaisir, si vous avez les moyens sans que ça vous mette en danger, et que vous avez quand même, vous n'avez pas vidé votre PEL, autorisez-vous-le un peu. Respirez un peu. Ensuite, l'amour, le cœur et les autres. Pou, pou, pou. Ça va être tout un... Ouais, hop. Alors, on a le hiérophante, la toxicité et les plaisirs simples. D'accord. Je pense que vous êtes sorti d'une relation toxique, que vous en avez appris beaucoup de choses sur vous, et que là, vous êtes juste dans un mood de « je vais pas me prendre la tête ». Ou alors, il faut que vous vous autorisiez à vous mettre dans un mood de « je vais pas me prendre la tête ». Alors, ça veut pas dire que vous allez utiliser les autres comme des Kleenex, et puis les jeter, et puis vous en fichez d'eux. C'est juste que vous avez le droit de ne pas vous dire que forcément, vous allez rencontrer quelqu'un pour vous mettre en couple avec. Et construire toute votre vie avec. Vous avez le droit d'aller flirter, d'aller charmer, de vous autoriser, je sais pas moi. Après, ça touche aussi, vous savez, la sensualité, c'est pas que avec un autre, c'est le plaisir des sens. Donc ça peut être aller se baigner et apprécier le contact de l'eau et puis le paysage et le soleil et le son des mouettes et le silence de la mer, enfin avec vous. Ça peut être s'autoriser un bon repas, se faire un resto tout seul si c'est votre plaisir. Enfin, apprenez à vivre sans un autre. Parce que si vous avez compris des choses sur vous, vous n'avez peut-être pas compris des choses sur votre dépendance à un autre qui fait qu'il y a de la toxicité et qui fait que vous attirez des gens toxiques. Donc, ouais. Ce qui ressort du tirage pour l'instant, pour moi, c'est que vous êtes des gens qui voulaient tellement bien faire les choses que vous vous auto-piégez dans plein de domaines différents. Et qu'il faut que vous appreniez un peu à vous lâcher la grappe, quoi. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, personne n'est parfait. Vous êtes quelqu'un de bien. Et vous pouvez vous lâcher un peu la bride. Ça fera pas de vous quelqu'un d'égoïste, de méchant, de malhonnête. Vous resterez quelqu'un de bien. Mais vous serez quelqu'un de bien qui sait s'amuser, qui sait être un peu léger. Alors, la transformation, la crise, l'apprentissage, la confrontation à ce qui fait peur. Nous sommes chez les amis scorpions. Le 8 d'épée. Le partage. La légèreté et réussir. On en reparle là. Hein. C'est exactement ce que je viens de vous dire en fait. Hein. Ce qui des fois vous bloque la vue, c'est le fait que vous manquez de légèreté dans le partage et vous avez un tel souci, une telle envie de réussite sur différents plans que ça vous bloque en fait. Lâchez un peu. Apprenez à... C'est horrible de dire ça. Hein. Lâchez prise. Lâcher prise, ça ne veut pas dire qu'on s'en fout, ça ne veut pas dire qu'on n'y pense plus. Ça veut dire qu'on se dit, ok, j'ai mis en place tout ce qu'il faut. Maintenant, arrivera ce qui arrivera. C'est plus entre mes mains. J'accepte que c'est plus entre mes mains. C'est entre les mains de l'univers, de la vie, de l'autre. Et je pense que c'est la transformation, la crise que vous êtes en train de traverser. Alors, le 9, le chemin intérieur, la spiritualité et la croyance. Ah. Alors, comment ça vous aide, ça vous aide pas? Le roi de coupe, l'unité et l'adaptation. J'ai l'impression que ça fait partie de votre spiritualité, ça fait partie de votre lien spirituel au monde. De penser que l'unité, la paix, la concorde ne sont possibles que
si on s'adapte un peu aux autres. Et en fait, je vais vous choquer, mais c'est terrible parce que s'adapter aux autres, c'est la meilleure façon de déclencher des guerres. Je me rends compte du poids de ce que je suis en train de vous dire. En fait, quand on s'adapte aux autres, on crée de la frustration. Et à un moment donné, il y aura un point de discorde. En fait, l'unité et l'acceptation des autres et tout ça, c'est justement le contraire de l'adaptation. C'est le fait de se rendre compte qu'on a tous notre place, que quand on est dans sa juste place, on n'est pas en train d'écraser les pieds des autres, on n'est pas en train de brailler plus fort que les autres. On est simplement soi. Et le fait d'être soi, pleinement, libère les autres pour qu'ils soient eux pleinement. Et à ce moment-là, il y a une unité vraie entre des personnes vraies. Et ça, c'est le chemin spirituel et intérieur que vous êtes en train de faire qui est en lien avec tout votre tirage. Tous les différents pans de votre vie. 10. La vocation, la mission de vie, les projets de vie à long terme, la vision à long terme. Ça peut être la carrière aussi, hein, parfois. Alors, il y a beaucoup de jaune dans votre tirage. C'est très solaire, c'est très... Vous devez être un petit rayon de soleil, quelqu'un qui éclaire, qui illumine les pièces quand vous rentrez. Alors, ces projets à long terme, ces missions de vie, 4 de bâton, l'éloignement, l'apprentissage. Il va y avoir un seuil à passer, une acceptation de quelque chose à passer, qui est que j'ai le sentiment que cet éloignement, c'est l'éloignement d'une personne, voire même un décès, et c'est quelque chose que vous êtes en train d'apprendre. Peut-être que ce que vous êtes en train d'apprendre, c'est que la vie... Comment dire? Il faut faire les choses en temps et en heure. Des fois, on ne peut pas faire les choses en temps et en heure parce que c'est pas le moment et ça sera jamais le bon moment. Et il faut accepter ça, même quand ça veut dire que qu'on réalisera jamais certains de ses rêves avec certaines personnes. J'ai l'impression que vous aviez fait un rêve de vie avec quelqu'un d'autre ou en y incluant quelqu'un d'autre. Ça peut être un compagnon ou une compagne, mais ça peut être un animal de compagnie. Je sais pas, votre chien, vous rêviez d'avoir un grand jardin pour que votre chien s'éclate. Ou un proche, vous rêviez d'avoir une maison à la campagne pour, je sais pas, que votre maman, votre papa, votre grand-mère soient tranquilles. Et en fait, ça se fait pas. Ou ça pourra pas se faire. Ou il y a des choses qui changent. Et ouais, pour moi, c'est le deuil d'un rêve que vous êtes en train de faire. Oh, c'est pas facile. C'est pas facile, mes petits cœurs. Ah, pouf. Alors, le 11. Votre rapport est au monde et aux autres, du coup. Se ressourcer. J'ai l'impression que vous donnez beaucoup, que vous sacrifiez beaucoup, que vous êtes tout le temps en train de courir un peu pour les autres, que vous jonglez avec beaucoup de choses pour que les autres puissent être bien. Et c'est votre façon à vous, vous êtes quelqu'un de généreux, c'est votre façon à vous d'être avec les autres. Avec ce ressourcer là, ça nous dit que, puis d'ailleurs regardez la petite pousse, elle est là, la petite pousse aussi, hein. Ça nous dit aussi que ça serait bien de ne pas confondre générosité et sacrifice de soi. Voilà. Je pense que vous comprenez parfaitement ce que je veux dire. Et alors, le 12, la leçon que vous intégrez. Ah, vous vous rendez compte que vous avez plein de choses, que vous êtes riche de plein de choses, que vous êtes quelqu'un de bien, que vous êtes quelqu'un de chouette, que vous avez de la valeur en fait. Vous êtes en train de vous rendre compte de votre propre valeur. Mais il aura fallu en passer par une série d'épreuves
par le fait de bien vous faire utiliser, rouler dessus, jeter comme un Kleenex pour que vous vous rendiez compte que vous avez de la valeur. Parce que, vous savez, il y a une vieille expression qui dit qui trop embrasse mal étreint. En fait, ça veut dire à se donner un peu trop facilement à tout et n'importe qui, à toujours être le sauveur avec une cape pour les autres et tout. Ben, en fait, le jour où vous avez besoin, les autres, ils estiment qu'ils n'ont pas grand-chose à vous rendre en retour parce que vous l'avez donné très facilement. Donc, c'est un peu comme si, par du principe que pour vous, ça n'avait pas beaucoup de valeur vu que vous l'avez donné très très facilement. Ça veut pas dire qu'il faut devenir radin, machin et tout. Ça veut dire qu'il faut... Je sais pas, quand vous rendez un service, vous regardez bien la personne dans les yeux. Vous le faites pas en regardant le sol, en vous excusant à moitié, ou quand on vous dit merci, vous dites « Oh non, c'était rien, non, c'était pas rien. » Vous avez fait quelque chose. Et vous avez de la valeur. Voilà les amis. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, ce petit bilan qui est quand même un peu costaud. Hein. Et on se dit à une prochaine fois. Et si vous voulez approfondir ce genre de tirage et tout ça, je le fais en privé. Des bisous. Ciao, ciao. Et groupe 3, on est parti. Alors, hop, petit tas de cartes qui a besoin de se nettoyer un peu de l'énergie des deux tirages précédents. Le problème, c'est vu qu'il est carré. J'ai du mal. Hop. Ok. Allez, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Hop, hop, hop. Alors, je pense que je vais vérifier qu'on est toujours dans le cadre. Là, normalement, ça devrait être bon. Est-ce qu'on est bon? Oui, on est bon. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prends chacun des petits oracles là. Alors là, on a Charlie. Et après, on aura Marlo. Et pour chaque tas, je vais demander. Alors, 1, ok. 2, 3, 4, 5, 6. Oh putain, il y a du monde. Hein. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allez, maintenant il Marlo. 1, 2. Non, mais non. Pas tout ça quand même. Oh. Pas tout ça quand même. 2. Il boude. Ah ben voilà. Si tu veux, si tu veux, si tu veux. 3. Ok. 4. 5. 6. Putain. Et alors vous, ça va être un tirage fleuve. Il y en a tellement des cartes là. 7. Non, non, non. Ils sont en train de me troller là, c'est pas possible.
7, 8, ok, 9, 10, 11 et 12. Ok. Alors, on est parti. Un de ces quatre, j'accélérerai quand même les tirages, hein, parce que ça doit prendre genre 20 minutes là. Alors, votre relation à vous et à vos besoins. Dans quoi on est? Le 10 de coupe et la spiritualité. Vous avez besoin de vous relier à vos guides, à vos ancêtres, à l'héritage spirituel familial, peut-être à le retrouver. Peut-être aussi à comprendre votre place dans la famille par rapport à votre spiritualité. Mais en tout cas, c'est un besoin très fort et je pense que... je pense pas, je sens que c'est fortement encouragé et qu'on est prêt à vous donner plein d'infos et de signes de l'autre côté. Le 2, l'ancrage, les possessions, les moyens, votre territoire, vos ressources. L'as de coupe, renoncer, l'apaisement, l'unité et la toxicité. Ok. C'est bon? Il n'y en a pas d'autres? Vous êtes en train de renoncer au bien, à une maison, je sais pas, vous êtes en train de divorcer, de vous dire je m'en fous, garde la voiture, moi j'ai besoin d'être en unité avec moi-même, d'être apaisée, de vivre quelque chose de fort, autrement que par les biens, et en fait vous vous réalignez dans votre justesse à vous émotionnelle. Je pense que vous êtes en train de vous échapper d'un truc sur lequel vous avez tenu longtemps ou avec lequel on vous a tenu longtemps et là vous dites le territoire là, le territoire c'est mon territoire intérieur, c'est mon territoire émotionnel intérieur, c'est mon territoire spirituel intérieur et je refuse qu'un bien immobilier ou qu'une personne ait une mainmise là-dessus. Well. Ok. Niveau 3. L'échange, les paroles, la curiosité, le don de s'exprimer, les petits gémeaux. Alors, le 4, la légèreté, le flirt, l'éloquence. J'ai l'impression que vous prenez du plaisir à nouveau à rencontrer des gens, à papoter, à flirter, à faire un peu le cacou. Comment dire ça, hein, faire un peu le malin ou la maline, vous savez, les espiègles, des espiègleries, des bons mots, répondre du tac au tac avec intelligence. Et ça vous sécurise. Vous êtes en train de récupérer, en fait, vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez la capacité de séduire. Et en fait, ça vous fait du bien. Ou de récupérer, justement, une forme de légèreté et... comment on pourrait dire? Vous savez, les gens qui séduisent parce qu'ils sont intelligents. Parce qu'ils ont de la répartie. Ouais. Vous êtes en train de récupérer en fait votre parole. Vous libérez votre parole. Et du coup, vu que vous libérez votre parole, elle est plus légère. Et vous êtes donc en capacité d'avoir effectivement un don d'éloquence. Vous vous rendez compte que vous êtes capable de parler, de dire les choses et tout. Peut-être que c'est quelque chose qu'on vous a reproché ou sur lequel on vous a un peu coupé les ailes avant. Et ça vous fait vachement du bien parce que ça vous sécurise. Ça vous sécurise. Donc, votre capacité à communiquer, à échanger, à parler et à apprendre, eh ben, en fait, c'est au top. Ça vous fait du bien. Et ce que vous êtes en train de faire en ce moment, c'est juste ce qu'il faut faire. Génial pour vous-même. Ensuite, famille, racines, ancêtres et guides. Ah, bah justement, vu qu'on en parlait au début, le roi de bâton
et le chasseur. Alors, le roi de bâton, moi je le vois, je le vois toujours comme un personnage itinérant. Peut-être qu'il faut que vous alliez à la chasse pour rencontrer justement vos guides, pour rencontrer des infos, pour rencontrer des expériences. Alors la chasse pas avec un fusil, hein, quoique après si ça vous parle, vous le faites. Chacun son opinion. Moi je vois plus un truc comme le chemin de Compostelle par exemple. Ou alors vous faites un petit road trip qui repart sur la terre de vos ancêtres, ou alors vous faites une enquête généalogique, ou alors vous allez discuter, questionner les différentes personnes de votre famille pour savoir des infos et tout. C'est plus ça, c'est plus le côté si tu veux des infos, si tu veux un lien, si tu veux peut-être même des objets ou avoir des réponses par rapport à tes ancêtres, à ta famille, à tes guides, mets-toi en action. Mets-toi en action parce que ça tombera pas tout cuit dans votre assiette. Vous voyez? Le chasseur, faut qu'il aille chasser pour qu'il trouve un... Je sais pas moi, un chevreuil, j'en sais rien. Le chevreuil, il va pas tomber dans son assiette. C'est exactement ça le message. Ensuite, vos plaisirs simples, votre enfant intérieur. Le 6 d'épée, se recentrer et les turbulences. Je vois un petit qui vous dit c'est pas grave. C'est pas grave ce qui est en train de changer dans notre vie parce que finalement, quand il y a des turbulences, lui, il rigole. Et il aimerait peut-être vous aider à vous ancrer là-dedans. C'est-à-dire, vous savez, un petit, quand il y a des turbulences dans un avion ou quand il y a des dodanes dans une voiture qu'on prend un peu rapidement parce qu'on l'avait pas vu, bah, en fait, eux, ils sont morts de rire. C'est un peu ça qui est en train de vous dire votre enfant intérieur. Rigole. Rigole des turbulences. T'en rigoleras plus tard de toute façon. Donc appuie-toi sur moi, sur cette capacité de l'enfant intérieur à rigoler des turbulences. C'est juste le passage à une autre étape. C'est effrayant, parce que toi, en tant qu'adulte, tu t'imagines tout ce qui pourrait mal tourner. Lui, ce qu'il voit, juste, c'est le dodan, on l'a pris un peu vite. Et c'est rigolo, on s'est tapé la tête dans la voiture. Ensuite, la routine, les factures, la paperasse, les trucs légaux. Oh là, alors là, on en a une compotée. On a la fuite, l'évasion, les plaisirs simples, s'évader et le soleil. Alors, je pense que contrairement à ce qu'on aurait pu avoir dans d'autres tirages, on n'est pas en train de vous dire que vous prenez la fuite et que vous évadez et tout ça de vos responsabilités. Je pense plutôt qu'on est en train de vous dire que, par exemple, en attente d'un jugement, autorisez-vous des petits plaisirs qui font que vous vous évadez et que vous fuyez un peu la situation, que vous retrouvez un peu de légèreté. Parce que là, le soleil, c'est encore l'enfant intérieur, justement. Et les plaisirs simples aussi. On est tout à fait dans l'esprit de l'enfant intérieur. Donc, autorisez-vous à sortir la tête du seau, là, de la situation qui est pas facile. Rester avec des idées grises, les yeux fixés sur le fond du seau, ne fera pas qu'il se videra plus vite. Voilà. Vous pouvez aller faire un tour, profiter du soleil, ramasser des fleurs, aller faire, je sais pas moi, une semaine au bord de la mer, un resto, faire la fête un peu, le jour où, je sais pas moi, le jour où votre ex il est en train de vous prendre la tête parce qu'il vous persécute par exemple, eh ben, vous rechargez pas le téléphone ou vous le mettez en indisponible, autorisez-vous.
autorisez-vous vraiment à respirer. Parce que là, quand même, la fuite, l'évasion, le plaisir simple, s'évader, le soleil. Hein? Alors, l'amour, le cœur et l'autre. Tiens, quand on en parle. Le 2 d'épée et les illusions. Ah bah, oui. Oui, oui. C'est une année où vous vous êtes rendu compte, à mon avis, que quand vous vous retrouvez à psychoter, à vous dire, je suis sûre qu'il ou elle est en train de mentir, je suis sûre que y a un truc dans son téléphone, machin, c'est que vous sentez qu'il y a, qu'il y a une illusion, qu'il y a une anguille sous roche. Est-ce que ça correspond à ce que vous étiez imaginé? Pas forcément. Peut-être que c'est vos insécurités qui parlent aussi, mais je pense qu'en fait, au niveau cœur et tout ça, vous avez appris à faire entièrement confiance à votre intuition. Quand vous avez l'impression que ça sent le poisson pourri, c'est certainement que quelque part, il y a un poisson pourri. Et ça, c'est vachement bien que vous appreniez à faire confiance à votre intuition et compagnie, parce que justement, au niveau spiritualité, vous n'êtes pas mis encore en place et en œuvre, parce que vous ne faites pas confiance à votre petite voix intérieure. Et là, en fait, vous êtes en train, même avec votre enfant intérieur et tout ça, vous êtes en train de recéler l'alliance avec vous-même. Donc, au niveau amour, cœur et tout ça, ben, pour l'instant, il n'y a pas. Ou s'il y a, c'est peut-être compliqué. Mais parce que vous êtes en train de refonder l'arche d'alliance avec vous-même. Je suis en train de partir, moi, dans des trucs. Bientôt, je vais vous parler de Noé et tout. N'importe quoi. Je suis même pas catholique. Hein. Je suis même pas croyante là-dedans. Alors, transformation, crise, apprentissage, confrontation à ce qui fait peur. Ta -ta -ta. Ah, l'SDP. Se divertir. Et le malentendu. Vous savez ce qui me vient en premier? C'est que quand on est avec des gens abusifs, ils vous interdisent de vous amuser. Parce que tout de suite, ils vont vous le reprocher, ils vont créer des malentendus, ils vont dire des « oui, mais je suis sûre, tu vois, tu t'amuses sans moi, je te manque pas, ou je suis sûre que machin, il est en train de te draguer et tout, machin, bidule chose. » Et le souci, c'est que ça, vous l'intégrez et vous le faites à vous-même. Et du coup, vous n'êtes plus en mesure de vous offrir cette légèreté, cette capacité à vous divertir. Et je pense que ce qui fait mal, c'est de se rendre compte à quel point, dans ce genre de situation, on a pu accepter et du coup se faire du mal à soi-même. Accepter que l'autre nous fasse du mal et limite presque en devenir complice, et puis quand il n'est pas là ou quand elle n'est pas là, le reproduire soi vis-à-vis de soi-même. Et je pense que c'est ça que vous êtes en train de conscientiser et c'est vraiment pas facile. C'est compliqué d'avoir une belle relation à soi quand il faut comprendre et se pardonner à soi-même ça. Voilà. Et pour ceux qui ne sont pas là-dedans, je vois rien d'autre. Donc à mon avis, soit ça vous correspond pas, soit c'est pas le bon groupe. J'en sais rien. 9. Le chemin intérieur, la spiritualité, la croyance. Les croyances. Alors, votre chemin intérieur. J'ai la sensation que vous sentez que, enfin, vous êtes appelé par un pays étranger, par une autre culture, que vous sentez que il y a un appel, à votre âme, à votre cœur, à vos tripes, vers un ailleurs, vers une autre culture, vers vraiment un pays loin, à l'étranger, sur un autre continent, et que c'est peut-être là-bas qu'il faudra que vous alliez... Ah, mais c'est peut-être là-bas qu'il faudra que vous alliez retrouver vos ancêtres, là, avec le chasseur et tout ça. C'est peut-être ça. Ok. Ou alors, si c'est pas aussi loin, peut-être que vous avez besoin, je sais pas moi, d'aller faire une retraite dans un monastère, vous savez, retraite silencieuse par exemple. Peut-être que
vous avez besoin d'aller faire un... Comment on dit ça chez les catholiques? Un pèlerinage. Ouais. C'est marrant, cette notion de pèlerinage, elle est ressortie plusieurs fois dans votre tirage. Alors, 10, vocation, mission de vie, projet de vie à long terme. Ça peut être la carrière, si vous avez le sentiment que c'est la carrière. Alors, le 2 de coin-coin et l'estime de vous. Est-ce que tu te rends compte de tout ce que tu as mis en place et tout ce que tu as arrivé à gérer comme un boss et qui fait que tu as avancé? Que tu as avancé en gérant 10 000 trucs à la fois et 10 000 trucs à la fois super bien. Là, on est en train de vous féliciter, mais aussi de vous dire, mais regarde un peu tout ce que tu as fait. Félicite-toi, sois un peu fier de toi parce que vraiment, tu t'en rends pas compte en fait. Hein. Et vu que tu t'en rends pas compte, vu que tu te félicites pas, tu t'apportes pas du fuel pour continuer la route. Tu vas finir le moteur à sec si tu tiens pas un peu d'estime de toi là. Donc félicite-toi, rends-toi compte de tout ce que tu gères à la fois et que tu gères super bien et qui fait qu'en plus tu arrives à avancer. À avancer vite, en plus j'ai le sentiment. Donc félicitations. 11. Votre rapport au monde et aux autres. Alors, votre rapport au monde et aux autres, c'est comment vous vivez le monde, comment vous vous sentez dans le monde et comment vous avez l'impression de réussir à dealer avec le monde, avec ce qui se passe dans le monde. Je sais pas moi, l'écologie, les guerres. Est-ce que vous avez de l'espoir? Est-ce que vous n'avez pas de l'espoir? Est-ce que vous vous en excluez? Enfin, ok. Vous avez envie de vous engager dans Médecins sans frontières ou un truc du genre, en fait. Vous avez besoin de sauver le monde. Vous voulez être l'infirmière du monde. Sauf que le souci, c'est que vous ne savez pas quelle cause choisir. Alors, ça peut être quelle cause choisir comme association à aider, par exemple. Ça peut être chez vos proches. Vous arrivez pas à décider s'il faut que vous alliez aider à déménager ce pote à l'autre bout de la France ou s'il vaut mieux que vous alliez vous occuper de tel pote qui est en train de déprimer à côté de chez vous. Il y a quelque chose comme ça en fait. Vous êtes un Saint-Bernard, mais un Saint-Bernard qui n'arrive pas à décider, qui n'arrive pas à choisir une direction, qui n'arrive pas à... C'est compliqué parce que tout vous touche au cœur. Tout vous remue et il peut y avoir un peu des fois le côté c'est le dernier dans ta maison qui a parlé, qui a raison, c'est-à-dire que vous avez très envie d'aider un ami, vous dites allez je vais y aller et tout, et puis en fait il y a quelqu'un d'autre qui vous appelle pour demander votre aide et du coup vous allez dire oui et du coup vous allez vous dédouaner de la première personne que vous vouliez aider, ou alors vous savez pas comment faire, vous embirlificotez en fait tout seul. Alors que vous n'êtes pas la seule personne aidante au monde. Donc si vous ne pouvez pas aider une personne, il y aura quelqu'un d'autre pour l'aider. Puis peut-être que le choix à faire aussi des fois, c'est la personne qui a le moins d'aide. Ouais, c'est compliqué pour vous. Et ensuite, enfin, la leçon que vous intégrez, c'est un peu la maison du phénix, ça. C'est on meurt à quelque chose pour renaître à quelque chose en général. C'est la leçon que vous avez intégrée cette année de Samhain à Samhain. Alors, la reine de coupe et l'espoir. Je pense que vous avez peut-être appris que votre capacité à espérer, que ça soit un monde plus beau, que ça soit un ou une amoureuse, que ça soit le fait de réussir vos projets, quelle que soit la chose qui anime votre espoir pour l'instant. Donc vous avez appris que votre espoir, rien ni personne ne peut le tuer. Je pense même que c'est c'est ce qui vous anime, c'est ce qui vous fait avancer. C'est, vous savez, j'ai l'image d'une voiture qui en roulant se démonte, elle perd les pneus, elle perd la carrosserie, elle perd tout et tout. Et en fait, même si tout ça était en train de tomber et tout,
Il y a un truc qui continuerait quand même à avancer sur la route, c'est votre capacité à espérer. C'est ce qui protège votre cœur, c'est ce qui anime votre cœur, c'est ce qui anime votre âme. Et je crois que c'est ça, ouais. Vous avez appris que on aura beau vous cramer, vous maltraiter. Ouais. Vous aurez beau, des fois, devoir attendre longtemps et tout, machin. Votre espoir, lui, il ne mourra pas. Et c'est ça qui vous porte. Et en fait, d'en avoir conscience, c'est vous relier à votre plus grande force. Et c'est donc, quand vous êtes en petite baisse de régime et tout ça, hop, vous repensez à cette petite chose qui palpite au fond de votre cœur, qui est votre espoir, et que rien ni personne ne peut tuer. Parce que même si c'est une colombe qui est immortelle. Elle se prendra des flèches, elle tombera par terre, puis hop, elle repartira en volant. Et elle cassera la flèche, elle crachera par terre, et puis elle continuera à voler. Voilà les amis, je vais arrêter là avant de continuer à dire vraiment n'importe quoi. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao!